C'est l'heure du petit déjeuner, donc Oui. Christelle pour beaucoup. Et c'est vrai que le matin, on aime bien notre petite tartine de pain avec du beurre, de la confiture. Bon, ce matin, attention, vous allez me dire de faire très attention avant de tremper notre tartine dans notre café. Oui, il ne faut pas exagérer quand même, prenez du plaisir. Bah C'est oui. l'essentiel pour commencer cette journée. Mais en effet, l'enquête de nos confrères du magazine Que choisir en kiosque actuellement ne nous rassure pas sur la composition de notre baguette de pain. Pour un grand nombre d'entre elles, toujours trop de sel, peu de fibres et malheureusement, cela concerne aussi bien les baguettes que l'on retrouve en supermarché, les baguettes des chaînes de boulangerie et les baguettes de votre artisan boulanger. Même dans les votre baguettes quartier. artisanales. Absolument, donc ça concerne un peu tout le monde. Rappelons quand même que le pain est le premier vecteur de sel de notre alimentation et qu'il augmente le risque d'hypertension, de cancer de l'estomac, d'ostéoporose et qui diminue notre immunité. Alors on a l'impression quand même qu'on dénonce depuis des années le fait qu'il y ait trop de sel dans le pain. Est-ce que ça évolue quand même ? Oui, c'est une chronique qui n'en finit jamais. Ah oui. C'est-à-dire que le trop de sel dans le pain, on en parle depuis une dizaine d'années parce que tous les spécialistes alertent, mais ça ne bouge pas vraiment. Pourquoi ? Parce que contrairement à certains pays, eh bien, en France, nous n'avons pas légiféré sur le taux de sel dans France. C'est sur la base du volontariat. On incite les professionnels à diminuer la dose de sel, mais pour l'instant, Mais ils font ce qu'ils veulent. ils font ce qu'ils veulent et on n'est pas obligé non plus de mettre la liste des ingrédients de votre pain. Vous ne la connaissez pas, ce n'est pas obligatoire. Ouais. Et évidemment, alors certains font des efforts, évidemment, il y a une progression intéressante pour certains, mais pour la majorité, ça reste encore trop salé. Justement, il y a trop de sel, il n'y a pas assez de fibres et il y a aussi des questions d'additifs parfois dans certains pains. Et oui, parce que comme vous n'avez pas la liste des ingrédients de votre baguette, eh bien, vous pouvez vous dire on peut aussi mettre des additifs dans votre pain, en majorité des émulsifiants qui permettent de limiter le temps de cuisson et d'augmenter le volume du pain. On pourrait s'en passer de ces émulsifiants et dans cette enquête, eh bien, 2/3 des baguettes vendues en supermarché contenaient des additifs. Et encore une fois, ça peut aussi concerner les boulangers de quartier lorsqu'il s'agit de pains spéciaux. Ils peuvent prendre des farines dans lesquelles on a déjà incorporé les additifs. La seule garantie que vous avez, c'est la baguette de tradition. Ah oui, la Alors, meilleure. on a vu ce matin, on en a déjà parlé, la baguette de tradition est moins salée. 3,9 grammes de sel pour 100 grammes et elle n'a pas le droit d'incorporer la recette de la baguette. Il y a des règles, quoi. Il n'y a pas, c'est beaucoup plus encadré, il y a des règles, il n'y a pas d'additifs dans votre baguette de tradition. Une bonne tradition. Christelle, au petit-déj, on mange surtout du pain de mie. J'ai l'impression, c'est une bonne idée ou pas ça ? Alors c'est une très mauvaise idée. C'est Une très mauvaise. Bon En fait, appétit. pour résumer, le pain de mie n'a rien à faire sur votre table que de façon occasionnelle. Pourquoi ? Parce que le pain de mie... Alors, là encore, il faut être prudent parce qu'il y a des pains de mie qui peuvent être plus intéressants pour votre santé, mais je vous invite à lire la liste des ingrédients. Parce que la bonne nouvelle, s'agissant du pain de mie, c'est que là, comme c'est un pain qui est emballé et qui est vendu en supermarché, la liste des ingrédients est Il y obligatoire. a du sucre, non ? Des Oui, choses comme il y a ça du sucre. Ouais. Donc là, vous pouvez aller vérifier, puisque il y a toute une transparence qui est respectée. Et là, vous voyez une liste des ingrédients à rallonge et on voit que le 3e ingrédient, c'est du sucre. Donc, on rajoute du sucre à un pain qui est déjà sucré, puisque très raffiné, le blé est très raffiné. Donc, vous avez un index glycémique, c'est-à-dire le taux de sucre qui monte très rapidement dans votre sang. Donc, vous allez avoir une fringale vers 11h et vous allez manger n'importe quoi après. Ensuite, C'est pas notre genre. c'est pas le genre. Ensuite, on a vu, il y a effectivement du sucre ajouté, des matières grasses, des additifs. Et puis, pas de mastication. C'est-à-dire que votre pain, votre baguette, vous la mastiquez. Ouais. Et dans le pain de mie, on ne mastique pas. Or, Et on la fait monter mastication, le taux de c'est sucre. important pour la santé. Bon,